Bonjour mes chers amis. Qui va acheter une voiture sans avoir pris la peine de la voir et de l'essayer? Personne de bon sens ne ferait ça. À plus forte raison quand il s'agit d'engager sa vie entière et sa foi en Dieu. Frères et sœurs, notre foi est incarnée. Elle a besoin de voir, de toucher, de sentir. Nous ne sommes pas de pures entités spirituelles comme des anges. Non, nous avons un corps et nous avons besoin de voir pour croire. Mais attention, le danger serait de résumer notre foi à ce qui est visible. La foi ne se résume pas seulement et ne peut pas être enfermée à ce que les yeux voient. Il est nécessaire de voir au-delà des apparences, avec les yeux du cœur. D'ailleurs, rassurez-vous et souvenez-vous, lors de la résurrection, nous n'avons pas eu de témoins, mais seulement des pièces à conviction, comme le tombeau vide, avec les linges pliés et posés à côté, et la transformation des disciples. De plus, la parole de Dieu, en Jacques chapitre 2 verset 20, nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. Nécessairement, notre foi, qui reste un don de Dieu, doit se traduire en actes et en paroles. Elle a besoin d'être nourrie par des actions concrètes, comme la visite des malades et des prisonniers, le partage, la prière en commun. Ne nous leurrons pas. Nous avons les hésitations et les doutes de Thomas, parfois dans nos vies. Nos sens et notre raison cherchent des preuves de la résurrection. Et il n'y en aura pas, car c'est une question de foi. La foi qui s'appuie sur des témoins qui ont fait cette rencontre avec le ressuscité et qui ont rempli leur cœur d'une présence que nul autre pareil. C'est ceux qui ont vécu le premier témoin, comme les apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs. Et c'est ce que nous sommes invités aujourd'hui à vivre dans un acte de foi renouvelé en la résurrection de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette nouvelle vie porte avec elle une espérance grandissante, une foi et un amour qui ont traversé la mort. Et cette vie d'amour nous fait demeurer dans la vérité. Souvenez-vous, l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 36, la parole de Dieu vous dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Sa parole fait progressivement un travail de résurrection en chacun de nous. Et Jésus nous envoie dans un monde qu'il a sauvé déjà. La fête de Pâques s'étend, vous le savez, sur 50 jours. Et que nous appelons le temps pascal. Au cours de ce temps pascal, nous sommes replongés dans le mystère de notre baptême. Et nous relisons les Écritures avec une lumière nouvelle. Nous comprenons que celui dont parlaient les Écritures de l'Ancien Testament depuis Abraham, en passant par Moïse et par les prophéties, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment recevoir le mystère de la résurrection dans nos vies aujourd'hui? Eh bien ce témoignage que nous avons, c'est un témoignage que nous avons à rendre aujourd'hui et c'est toujours le même. C'est celui d'une foi commune, vécue en communauté. Et qui nous interpelle dans un monde éclaté. Et qui nous invite à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant ces 50 jours de prière, nous allons demander que le Saint-Esprit nous soit donné, ce lien d'amour unique et irremplaçable, pour que la paix soit avec nous. Depuis 2008, le deuxième dimanche de Pâques a été nommé par Saint Jean-Paul II le dimanche de la Divine Miséricorde. Alors demandons que l'Esprit de vérité se joigne à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et héritiers du Christ. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lactaste Martinique, adressée aux personnes incarcérées.